C'est donc l'heure de la chronique santé dans la matinale sur Burkina Info. Je vous le disais au début de cette émission, nous allons aujourd'hui parler avec notre chroniqueur santé, M. Belem Issoufou, qui est attaché de santé et enseignant permanent à l'École nationale de santé publique d'une maladie infectieuse, il faut le dire, très répandue dans le monde, il faut le rappeler, surtout en Afrique. Il s'agit de cette maladie qu'est le choléra, alors qui touche pour la plupart les enfants qui sont les plus touchés par cette maladie. Monsieur Belem, et bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Alida. Alors, on va revenir sur cette maladie qu'est le choléra. C'est quoi déjà le choléra? En effet, vous l'avez dit, le choléra c'est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie qu'on appelle le vibrio cholérique. Ce vibrio-là, disons que le choléra est cette infection qui arrive de façon épidémique ou endémique, c'est selon le cas. Et c'est lié surtout aux conditions de vie, à la précarité, aux difficultés des populations à utiliser les latrines et autres. Donc c'est un ensemble d'éléments qui concourent, n'est-ce pas, à l'apparition du choléra et qui provoquent son expansion, d'où l'apparition des épidémies. Et le mode de transmission? Alors, le mode de transmission, il faut le dire, c'est, vous savez que le virion cholérique se retrouve dans les selles, que les malades disséminent un peu partout. Quand on parle d'hygiène, ça dit se laver les mains de temps en temps, et quand vous ne le faites pas, et quand vous êtes au contact de ces personnes-là, nécessairement vous portez votre main à la bouche, nécessairement vous véhiculez le vibrio. Et puis bon, c'est vraiment immédiat, parce que l'incubation dure 5-6 jours, c'est très rapide. Quand vous avez le vibrio cholérique, c'est vraiment rapide, en 5-6 jours déjà, la maladie a commencé. Et ça se manifeste comment? Pas de diarrhée? Alors oui, c'est vrai, c'est pas la diarrhée, une diarrhée profuse comme on le dit, comme si c'était des grains de riz que vous sortez avec beaucoup d'eau, vous perdez énormément de liquide, et en plus il y a les vomissements, et comme on le dit, ça sort par ici, ça sort de l'autre côté également. Et puis des diarrhées qui peuvent aller jusqu'à provoquer une déshydratation très forte. Bon, quelques rares fois, on peut avoir une fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre de 38 degrés 5, mais bon, c'est vraiment une chose. Quelques rares fois des douleurs abdominales, mais c'est surtout les vomissements et la diarrhée qui sont vraiment les deux signes majeurs. Les plus atteints, monsieur Belem? Alors, disons que les plus faibles payent le gros tribut, il faut le dire. C'est-à-dire que tout le monde, un adulte qui a 90 kilos tout de suite avec son choléra, au bout de 3 jours, 4 jours, il peut se retrouver à moins de 50. C'est très rapide. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, évidemment, avec les enfants et les femmes qui sont dans une certaine situation, c'est beaucoup plus compliqué. Et sinon, le choléra est vraiment difficile pour tout le monde. Concrètement, comment les choses se passent? Alors, disons que le vibrio cholérique sécrète une toxine au niveau de l'intestin grêle, et justement cette toxine-là attaque justement les tissus, et c'est ce qui provoque justement cette saignée liquidienne là qui fait que vous perdez énormément de liquide. Et quand vous perdez les liquides, dans ces liquides-là, il y a tous les électrolytes qui composent votre organisme. Donc, vous perdez en ce moment beaucoup d'éléments, calcium, magnésium et tout ce qui vous constitue, vous les perdez par les selles et par les vomissements. Donc, vous comprenez que c'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aller jusqu'à 50% de cas de décès en cas d'épidémie. Parlons à présent des traitements. Alors, le traitement, ce qu'on peut faire, c'est une réhydratation, c'est-à-dire qu'en même temps que vous perdez de l'eau, on vous met de l'eau, et puis les électrolytes que vous perdez, on met ça en appui également pour éviter que la perte soit vraiment importante. Parce que dans tous les cas, pour arrêter les selles, c'est vraiment compliqué. Bon, c'est vrai que il y a une antibiothérapie qui va avec, qui permet, n'est-ce pas, de quelques jours de résoudre la situation, mais chez certains malades, non seulement ça arrive un peu plus tard, ou bien alors on a beaucoup perdu d'eau, l'organisme n'arrive plus à récupérer, au bout d'une semaine, 10 jours, on est parti.
Alors, des gestes simples pour prévenir cette maladie. Alors, les gestes simples, c'est vraiment l'hygiène. On insiste sur l'hygiène, mais malheureusement, dans notre pays, disons que dans les pays africains, l'hygiène, c'est vraiment le dernier souci des uns et des autres. Alors, je rappelle qu'il y a un candidat au présidentiel disait que s'il passait président, malheureusement il n'est pas passé, il allait faire construire des latrines un peu partout. Bon, j'espère que ceux qui sont au pouvoir nous écoutent. Il faut vraiment ça, éviter qu'on ne fasse les selles un peu partout. Et puis bon, quand vous voyez vraiment tout ce qui est vendu un peu partout, les gens ils arrivent à peine. Je vois souvent des gens sur la route, hein, ils payent la carotte, ils frottent ça sur son pantalon ou sa tenue, et puis bon, ils commencent à manger tout gaiement, tout heureux. Bon, Il y a cette expression qui dit comment dirais-je, pas manque l'homme de n'a mic. plus tout manger en fait. Voilà. Voilà. Mais en réalité, c'est des histoires. Hein, parce Ouais. que que l'on soit blanc ou noir, bon, en réalité, écoutez, on est tous des hommes. Donc, si jamais le vibrant colérique est passé par là, alors tous ceux-là qui vont venir payer ces carottes-là qui sont alignées sur la route, là, vous comprenez que nécessairement ils seront là-dedans. Aujourd'hui, l'évolution de cette maladie, Monsieur Belem. Alors, l'évolution, inéluctablement, comme je l'ai dit, hein, il y a 50% de décès. Et il y a beaucoup de cas de décès. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a une épidémie, on arrive à circonscrire de façon assez précise la zone pour faire une prise en charge vraiment globale. Je me rappelle encore, il y a des années de cela, hein, nous avons eu une épidémie très très difficile pour le Burkina. Et il y a eu beaucoup de morts. Hein, je me rappelle, à l'époque, nous étions en stage à Yalgado. Ça devrait être 86 ou quelque chose par là. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais ça a été très difficile pour les uns et les autres. Bon, on espère que ça ne va jamais se répéter. Alors, Monsieur Belem, si vous le permettez, nous allons aborder à présent un autre aspect dans la chronique santé de ce jour. Il s'agit des conditions de vie et de travail, hein, mesdames et messieurs, des agents de ce centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. L'actualité faisant, cette actualité qui a défrayé la chronique pendant un certain moment, c'est ce cas de décès de Dame Pantagba, on va l'appeler ainsi, qui a perdu la vie en voulant donner la vie. C'est très difficile aujourd'hui, mais on ne va pas dire que c'est un cas isolé parce que nombreuses sont ces femmes également qui ont perdu la vie d'une manière ou d'une autre en voulant donner la vie. Alors, Monsieur Belem, qu'est-ce qui se passe du côté de Yalgado? C'est vrai, Alida. Je voudrais condoléances à la famille Pantaraba et à, disons, toutes les familles qui ont perdu des personnes dans le cadre de leur santé, que ce soit Yalgado ou dans toutes les formations sanitaires. Parce qu'il faut le dire, Yalgado n'est pas la seule formation sanitaire, parce que il faut dire que c'est la référence. C'est-à-dire même quand ça ne va pas ailleurs, quand les malades sont mourants ou dans une certaine situation, c'est à Yalgado qu'on les envoie. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Yalgado, la dernière destination. C'est pourquoi à Yalgado, on a beaucoup de cas de décès, mais les gens ne cherchent pas à comprendre. Si les malades allaient de façon, dans le cas des premiers soins à Yalgado, peut-être qu'on n'aurait pas autant de cas de décès. Mais malheureusement, c'est le dernier recours. Ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas ailleurs, on y va pour les soins. Même cela, M. Belem, il y a les conditions de vie, de travail des agents. Je suis tout à fait d'accord. Les conditions, c'est assez exécrable. Il n'y a pas que Yalgado. Hein. On a connu des cas de décès sur Oussano, vous vous rappelez, à Bobo Dioulasso, dans une maternité, je crois, avec le décès d'une dame également. Alors, pour vous dire que c'est pratiquement toutes les formations sanitaires qui sont concernées. Hein? Et moi, je pense que c'est vrai, lors des campagnes, tous les hommes politiques, ils ont parlé de la santé, je ferai ci, je ferai ça. Mais attends, nous attendons de voir venir, hein, parce que jusque-là, on n'est pas encore satisfait. Quand on prend le cas de cette dame-là et qu'on se dit qu'une table s'est brisée, probablement la table est vieille, je ne voudrais pas faire l'économie de la situation avant que les enquêteurs n'aboutissent à quelque chose de plus concret. Mais je sais que non seulement les conditions sont difficiles quand vous allez à la maternité, c'est vraiment un exemple de ce qui se passe également ailleurs. Ce n'est pas que Yalgado. Et quand vous voyez ce qui se passe, vous vous rendez compte que non seulement il y a un déficit de personnel, et vous sentez que les gens ne sont pas véritablement motivés. Vous savez, un médecin pour le former, il faut au bas mot, c'est Bac plus 8. Hein. Le docteur Alfred Ouedraogo l'a dit sur votre chaîne ici. Quand il sort, le généraliste, il a 141 000 francs par mois. Mais écoutez,
il n'y a pas deux types de fonctionnaires ou il n'y a pas deux types de Burkinabés. Mais Monsieur Belem, aujourd'hui, faut-il faire une formation par passion ou pour juste les revenus qu'on a à travers? Écoutez, vous savez très bien que la santé, quand on essaie de catégoriser les métiers les plus corrompus, les médecins, les agents de santé de façon globale, ils ne sont même pas à la 3e ni à la 4e place. Ils sont encore derrière. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes conscientes à leur niveau qu'ailleurs. Par contre, c'est parce que ça concerne la santé, la vie, que les gens en font les choux gras dans les médias. Sinon, ailleurs, que ce soit la corruption, que ce soit... On sait où il y a la corruption. Monsieur Belem, en ce 21e siècle, est-il admissible qu'une femme perde la vie en voulant donner la vie? Le matériel, aujourd'hui, est-il défectueux au niveau de ce centre? Alors, c'est vrai qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, mais comme je l'ai dit, si les agents de santé sont dans des conditions optimum de travail, s'ils sont motivés comme il le faut, c'est-à-dire rémunérés à la hauteur de leurs tâches, je suis convaincu qu'au moment où ils exercent leur métier, au moment où ils viennent pour sauver quelqu'un, ils ont le souci de la personne et non le souci de comment je vais manger à midi ou dans la soirée. C'est ça la réalité. Je pense que l'un dans l'autre, il faut non seulement, en fait, il faut prendre le problème de façon globale et essayer de trouver des solutions aux problèmes de santé des populations du Burkina. Merci M. Belem pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin la chronique santé de ce dernier jour du mois de mars, c'est-à-dire ce 31 mars 2016.